Pour l'Organisation mondiale de la santé, le taux de particules fines dans l'air ne doit pas excéder 10 microgrammes par mètre cube. L'Union européenne évoque le chiffre de 20 microgrammes. Aujourd'hui à Paris, la concentration sera supérieure à 100 microgrammes par mètre cube. Voici d'ailleurs à quoi ressemblait hier le ciel de la capitale. J'ai l'impression que je respire moins bien. On doit faire un peu plus attention à ce qu'on rejette dans l'air. Mais il faudrait peut-être expliquer un peu d'où ça va, où ça vient. En fait, ces particules fines, elles proviennent essentiellement des usines, des voitures et du chauffage au bois. Lorsqu'on les respire, elles entrent au fond des poumons et peuvent faire énormément de dégâts. Elles peuvent créer des maladies neurologiques, elles créent des maladies cardiovasculaires et elles créent même, très probablement, puisque les premières études sont sorties là-dessus, des cancers. Parmi les conseils à retenir, aérez votre domicile tôt le matin et tard le soir, évitez les activités physiques même en intérieur, mais aussi les déplacements, notamment avec de jeunes enfants ou des personnes âgées. Pas la peine en revanche d'opter pour un masque de protection, les particules sont tellement fines qu'elles passent à travers. À Paris, la pollution est visible à l'œil nu. Un grand nuage gris au-dessus de la capitale. La faute aux particules fines émises notamment par les véhicules diesel. Des années déjà que les seuils autorisés sont régulièrement dépassés. On est sur des dépassements qui sont récurrents et qui signifient bien que rien n'est fait. On a l'impression de se retrouver dans les mêmes scandales sanitaires que l'amiante, où on savait et on n'a rien fait. C'est pour ça que la société civile aujourd'hui alerte les citoyens par le biais d'une plainte. Car les particules fines sont extrêmement nocives. Maladies respiratoires, cancers, 42 000 morts par an en France. La plainte est donc déposée pour mise en danger d'autrui. Procédure contre X. La justice devra désigner les responsables et ils pourraient être nombreux. Les fabricants de véhicules diesel, les personnes qui ont favorisé l'essor du diesel en France, et également les pouvoirs publics, les préfets, qui ont des pouvoirs pour réagir lorsqu'il y a ces pics de pollution et qui ne font rien ou si peu. Et à ces gens-là, ils devront venir s'expliquer, nous l'espérons en tout cas, devant les victimes.